Bonjour Laetitia Sextus. Bonjour Laura, merci de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous. Soyez la bienvenue. Vous êtes guadeloupéenne et à l'origine du concept Cocoon Me. On va parler de bien-être au travail. En ce début de rentrée, peut-être que ça va faire du bien, mais d'abord, comment l'histoire a-t-elle débuté ? Alors l'histoire, elle a débuté il y a 2 ans. Moi, je suis issue du monde de l'entreprise. J'ai travaillé pendant plusieurs années au sein de grands groupes sur Paris en tant que cadre commercial. Donc j'ai connu la performance, l'obligation de résultat, le devoir de productivité, générant parfois du stress et du surmenage. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte de l'importance du bien-être au travail. On parle beaucoup en entreprise de chiffres, de performance, mais moi je suis convaincue que le bien-être en entreprise, c'est clairement un indicateur de performance. Un employé qui est heureux, c'est un employé qui sera plus motivé, plus productif, plus engagé. Et plus épanoui sans doute. Vous êtes donc spécialisée dans l'animation d'ateliers bien-être en entreprise. On va y venir dans un instant, mais d'abord, en quoi c'est important de développer cet aspect du bien-être en entreprise? Avons-nous cette culture en Guadeloupe? Oui, alors tout simplement on passe un tiers de notre vie au travail. Donc quand on parle de qualité de vie au travail, en fait on parle de qualité de vie tout court. Et comme je le disais, c'est prouver un employé qui va être heureux dans son travail, c'est un employé qui va être moins absent, plus investi, plus engagé, plus productif et performant. Donc les entreprises ont tout à fait intérêt à créer un cadre de travail qui soit favorable à l'épanouissement. Et alors, avons-nous cette culture en Guadeloupe ? Alors certes, en Guadeloupe, on n'a pas le métro boulot dodo, on ne le connaît pas. Il y a un rapport avec le temps qui est différent. On est davantage connecté à l'instant présent. Néanmoins, le bien-être au travail, c'est l'affaire de tous. Et en Guadeloupe, il y a des contraintes qui impactent la qualité de vie au travail. Il y a des secteurs d'activité sous tension, des métiers pénibles, des conditions aussi climatiques qui sont compliquées avec la chaleur, c'est dur. Un seul axe routier majeur, ce qui fait qu'il y a des embouteillages assez réguliers. Alors pour la personne qui fait le déplacement tous les jours pour aller travailler, c'est source de stress. Il y a aussi des mouvements sociaux assez réguliers, ce qui témoigne aussi de problèmes profonds liés à la reconnaissance, à la qualité de vie au travail. Donc voilà, le bien-être au travail, c'est une question qui se pose en Guadeloupe, finalement partout, simplement à des degrés différents et pour des raisons différentes. Et on parle avant toute chose de qualité de vie au travail, d'éviter les situations de stress, de burn-out. Ce sont des sujets encore tabous d'après vous ? Alors, on en parle de plus en plus et c'est tant mieux, mais c'est vrai que c'est des sujets qui restent encore tabous parce que on a peur de parler de ses craintes, de ses faiblesses, de ses limites. Et pourtant, il n'y a rien de plus humain. On a tous des limites. Et le burn-out, on estime en France que 13% des salariés français subissent un burn-out sévère. Donc, c'est des chiffres énormes. Donc, dès lors qu'on a un fléau si important qui touche à la santé, il faut en parler. Comment savoir si la situation au travail devient insoutenable ? Alors, le burn-out, il pointe pas le bout de son nez du jour au lendemain sans raison. Il y a des signes précurseurs. Il faut les écouter. Ça va être de la fatigue, de la nervosité, des difficultés à se concentrer, un sommeil qui n'est pas réparateur, parfois des symptômes physiques. Ça peut être le mal de tête, des maux d'estomac. Donc, il faut être à l'écoute de ces signaux. Et moi, j'aime bien comparer l'être humain finalement au téléphone portable. J'aime beaucoup cette métaphore parce que le téléphone portable, aujourd'hui, on a 50 applications qui vont tourner en continu. Et si on prend pas le temps de recharger les batteries du téléphone, de faire les mises à jour, le téléphone, il va s'arrêter, il va dysfonctionner. Donc, c'est pareil avec l'être humain. Il faut faire des pauses. Et vous proposez donc des activités, des ateliers en entreprise, en présentiel ou à distance. Racontez-nous quelles sont ces activités. Oui, alors en effet, on propose du coup des ateliers bien-être en entreprise autour de 3 grands axes. La relaxation, le sport
et la santé. Donc sur la partie relaxation, on propose des massages, du yoga, de la sophrologie. On propose des séances de coaching sportif, de la danse, du pilates, des initiations au self-défense, des ateliers d'improvisation théâtrale. Et enfin, sur la partie santé, on propose des ateliers de prévention santé autour de la nutrition, la prévention des risques psychosociaux et des ateliers de posturologie également pour prévenir les troubles musculo-squelettiques. Donc vous n'êtes pas toute seule, hein, vous êtes entourée d'une vraie équipe. Enfin, racontez-nous un petit peu de qui elle est composée. Oui. Alors en effet, je pourrais pas faire tout ça toute seule, je serais un peu un caméléon. Mais aujourd'hui, je travaille avec une équipe de près de 80 intervenants qui sont présents sur toute l'Île-de-France et qui vont être des experts dans leur domaine respectif. Il faudra combien de temps, de minutes ou d'heures d'activité sportive ou de bien-être par jour ou par semaine pour recréer une harmonie au travail, une bonne ambiance ? Oui, c'est un bon point parce que du coup, si on veut avoir un réel impact sur la qualité de vie au travail, il faudrait que ces initiatives soient régulières. Donc voilà, et c'est pour ça que notre adage Cocoon Me, notre devise, c'est les rendez-vous bien-être au travail. Pourquoi ? Parce que on a souvent des agendas pleins à craquer avec plein de réunions et on oublie parfois l'essentiel, la petite pause ressourçante qui fait du bien. Donc l'idée, c'est vraiment de créer ces rendez-vous de manière récurrente et je dirais que de faire une activité 1 heure par semaine, c'est très bien. Très bien. Est-ce que c'est aussi là peut-être une forme de reconnaissance envers le salarié que de proposer des activités bien-être en entreprise ? Oui, tout à fait. C'est considérer finalement l'être humain, considérer le salarié en tant qu'être humain avec ses faiblesses, ses besoins. On a tous besoin de faire des pauses pour recharger les batteries. Et du coup, pour peut-être poser la question dans le sens inverse, combien coûte le mal-être au travail à une entreprise ? Oui, bon alors accrochez-vous parce que je vais partager un chiffre qui est assez édifiant, mais le mal-être au travail coûte près de 15 000 € par an et par salarié. D'accord. Donc c'est vrai que c'est conséquent. C'est énorme et ça finalement, ça va être le coût du désengagement, avoir un employé qui est présent mais qui travaille pas ou qui est plus efficace, le coût de l'absentéisme, les arrêts maladie, ça coûte, le coût de remplacement d'un employé absent, sans compter finalement tous les bouleversements que ça va impliquer au niveau de l'activité. Et donc vous proposez des séances à distance, donc nous ici on peut faire appel à vous ? Oui. Effectivement, on propose des séances en visioconférence. Donc là, ici, on n'a pas de frontières géographiques, donc c'est tout à fait possible. Comment vous joindre ? Comment vous trouver Laetitia Sextus ? Comment trouver Cocoon Me ? Oui, alors je vous invite à faire un tour sur notre site internet Cocoon Me, donc COC2ON-me.fr, et on est aussi très présent sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, sur la page Cocoon Me. Merci beaucoup Laetitia Sextus d'avoir répondu à nos questions. Belle continuation. Merci beaucoup.